Le Costa Concordia, le naufrage le plus cher de l'histoire. Pour commencer, le Costa Concordia était un paquebot de croisière géré par la compagnie italienne Costa Croisière. Il fut construit en 2006 au prix de 500 millions d'euros dans les chantiers de Gênes en Italie et fut ensuite mis en service le 7 juillet 2006 pour arpenter la mer Méditerranée. Avec ses 290 mètres de long et ses 36 mètres de large, le Costa Concordia est à l'époque le plus gros navire italien jamais construit. Il était surnommé le temple du luxe et des divertissements de par les installations et les nombreuses œuvres d'art présentes à bord. Le Costa Concordia pouvait transporter 3780 passagers et 1100 membres d'équipage logés dans 1500 cabines. Le navire possédait également 5 restaurants, 13 bars, un théâtre, une discothèque, un casino, 5 jacuzzis, 4 piscines, un gymnase et j'en passe. C'était une gigantesque ville flottante. Quelques incidents ont remué le service de ce bateau. Le 22 novembre 2008, lors de son entrée au port de Palerme, le bâtiment a heurté un appontement par une mer déchaînée, ce qui a sévèrement endommagé le flanc gauche et l'étrave du navire. Dans la nuit du 3 au 4 mai 2011, un passager russe tombe à la mer au large de l'île du Levant. Le naufragé ne fut malheureusement jamais retrouvé. Le vendredi 13 janvier 2012, alors qu'il réalise une croisière hebdomadaire en Méditerranée au large de la Toscane, le Costa Concordia heurte un récif à 21h45. Celui-ci va lui déchirer la coque de son flanc gauche sur près de 70 mètres. À la suite de ça, le bâtiment fait naufrage sur les côtes de l'île de Giglio. Sur les 4229 personnes à son bord, 32 perdent la vie et des dizaines sont blessés. Le jour du naufrage, le commandant du navire Francesco Schettino abandonna le navire alors qu'il restait encore du monde à bord. Il fut donc vivement décrié dans les médias nationaux et internationaux et gagna le surnom de l'homme le plus détesté d'Italie. Il fut ensuite condamné par la justice italienne à 16 ans de prison. 20 mois après le naufrage, un projet titanesque se met en place. Le projet vise à redresser, soulever et remorquer le navire pour le démanteler au port de Gênes et libérer les côtes de l'île de Giglio. L'opération n'avait jamais été tentée sur un navire de cette taille, ce qui en faisait une première mondiale. La tentative de redressement débute le matin du 16 septembre 2013 et s'acheva un jour après. Le navire était maintenant à la verticale. 10 mois après son redressement, des caissons géants sont installés sur les deux côtés du navire. Le 14 juillet 2014, les caissons sont remplis d'air, le paquebot est enfin soulevé, il flotte. Une semaine après son soulèvement, le navire est remorqué à destination de Gênes pour un voyage de 4 à 5 jours. Le remorquage est effectué sous haute surveillance à cause de l'environnement maritime. Plusieurs navires vont donc l'escorter jusqu'à Gênes pour éviter la moindre anomalie. Le Costa Concordia fut démantelé le 7 juillet 2017, il aura fallu près d'1 million d'heures de travail pour détruire entièrement le navire. Enfin, pour l'ensemble des opérations de renflouement, de convoyage et de destruction, Costa Croisière aura déboursé 1,2 milliard d'euros, ce qui en fait jusqu'à aujourd'hui le naufrage le plus cher de l'histoire. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouvera pour de prochaines vidéos, au revoir.